Salut la famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner et il faut liker la vidéo et il faut laisser les commentaires pour juste l'encouragement et partager aussi dans les groupes. Bon, aujourd'hui, nous sommes en Guinée, je me retrouve en Guinée. Je suis tombé sur une vidéo parce que actuellement les Guinéens ne sont pas contents parce qu'on dit Doumbouya a pris le pouvoir et vraiment il a accaparé le pouvoir, il ne veut pas donner. Et il ne veut pas faire transition. Il dit qu'il va faire 3 ans. On ferait 3 ans, c'est un mandat, tu es là. 3 ans, c'est un mandat. Qui dit 3 ans, qui dit 5 ans. Et je vois des gens, la population qui était vraiment avant, qui était heureux de dire oui, c'est la fierté d'un Guinéen, c'est la fierté de voir, oui, Alpha Condé n'est pas bon, Alpha Condé n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont dehors et c'est les mêmes encore ici. Mes frères, vous-même, vous allez voir. Vous allez voir, c'est pas honte. Des militaires qui sont dans la rue, qui prennent armes, qui prennent kalash, et puis eux cachent ça à elle, les sacs les sacs vides de, comment dire, riz, les sacs vides de tatatan. On cache ça pour aller tirer. C'est pas armes blanches, c'est les vraies balles réelles. Et il y a des images même que balle perdue a vraiment pénétré dans le corps d'une jeune fille. Mais ça fait pitié. Ça fait très mal. C'est pour cela que j'ai dit, quand un militaire vient prendre le pouvoir, ne soyez pas heureux parce que c'est un danger pour le pays. C'est un vrai danger pour le pays. Nous-mêmes, la Côte d'Ivoire, on a testé à Robert Gueye. Mais, hélas, nous, on a vite compris. Mais Dieu a fait ce qu'il pouvait. Gueye est mort. Regardez la vidéo. Il a un fusil. Ouais. Il masque avec le... Ouais, vous avez vu? Il a un fusil. C'est un tueur, ça. Il maxe le fusil avec... On revoit... Hey, ouais, vous avez vu? C'est le fusil, ça. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est un tueur, ça. C'est un tueur. Vous avez vu? C'est dommage. C'est un tueur. Et vous avez vu? Il est en train de tirer. Non. Avec un PMK. Regarde, il est en train de masser le fil. Regarde, avec le sac. Il a chargé. Vous avez vu? C'est un tueur, ça. Vous avez vu? Et puis il n'est pas le seul, hein. Sini tu kapanga lega. Vous avez vu? C'est un tueur, ça. On voit un individu. Lui aussi, il maxe le fusil, un PMK avec le sac. Il maxe ça avec le sac. Regardez, hein. Ils sont en train de le palper. Regardez. Les imbéciles. Regardez. Et les imbéciles là. Les gens qui se sont chargés de le sécuriser, ils sont en train de le palper. Regardez. Regardez. Ils ont palpé le petit. Les imbéciles là. L'autre là, il est en fusil. Vous voyez le fusil, non? Ça, c'est le régime de CNRD. Mais non, mais palper, moi. Ils ont palpé. Bon, bref. La famille, vous-même, vous avez écouté la personne qui filmait la vidéo. Et vous-même, vous avez vu ce que les gars cachaient. Et puis les gars tiraient à elle des balles réelles. C'est vraiment triste.
C'est ça vraiment, je voulais éclairer un peu et expliquer ça, surtout à la jeunesse africaine. J'aimerais vous dire, quand un militaire prend le pouvoir, je vous le dis toujours, c'est un danger que nous-mêmes, là, c'est un danger que nous-mêmes, on vient installer au pouvoir. Le début, vous êtes content. Ouais, il a enlevé le président là, c'est un président voleur. Président, tu ne veux pas laisser le pouvoir. Et puis vous êtes content parce que vous êtes un peuple qui veut vraiment la liberté, qui veut vraiment la vérité. Mais le militaire, quand lui vient au pouvoir, c'est qu'il voit, c'est qu'il lui-même ne croyait pas tout à voir ça. Là. Quand il voit, il ne veut plus quitter le pouvoir. Et tu parles, il te menace en même temps. Soit si ce n'est pas la prison, soit il va te tuer. Vous voyez, ça là, comment on fait ça là, hein? Quand vous voyez les trucs comme cela là, c'est les gens qui sont inconscients, des gens qui ne réfléchissent pas, qui vont venir faire vidéo pour dire non que oui, c'est les blancs qui nous tuent. Ça là, est-ce que blanc a dit un mot pour dire prenez les balles réelles, partez tuer votre frère? Partez tuer votre frère. Toi, tu allais faire formation. Ils t'ont donné tenue, ils t'ont dit tant. Tu as exécuté tout, tu as fait ta formation. Marche seulement tes frères, tu ne sais même pas balle que tu es en train de tirer là. Tu es en train de tuer ton neveu ou tu es en train de tuer ton cousin ou tu es en train de tuer ton beau-frère ou ta... Vous faites des trucs qui ne sont pas bons. Vous-même votre frère, votre petit frère, vos enfants qui n'en ont marre de pouvoir, ceux qui sont au pouvoir. Mais si c'est pour cela, est-ce que vous êtes obligé de prendre les armes, de cacher les armes, aller tuer? Vous êtes en guerre ou bien? Est-ce que vous êtes en guerre, peuple guinéen? Vous pouvez sortir, c'est la dignité, vous pouvez sortir. Mais quand vous voyez franchement que les gars... Est-ce que, bon, tout à l'heure, je prends l'exemple. Quand un peuple n'est pas heureux ou un peuple n'est pas content, ils sont obligés d'aller dans la rue pour dire non, on ne veut plus, on en a marre. Oui, pour dire on en a marre. Parce qu'au début, on vous a soutenu, on pensait que oui, vous étiez dans la vérité. Mais on a constaté que oui, vous êtes dans le faux. C'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui dit oui, nous on veut lui là. Mais toi, ils t'ont choisi, ils t'ont mis là. Mais ce que tu es en train de faire, c'est que tu nous fous la merde. Tu nous fous la merde au pays. Donc on est obligé de sortir, de dire non. Mais ce n'est pas pour cela que tu vas donner l'ordre de dire tirer à les balles réelles. Maintenant, quand tu vas tuer tout cela, qui va te soutenir si tu as un problème? C'est pour cela qu'il dit, le karma existe. Hein. Le karma existe. Si vous ne savez pas, vous pensez que vous allez mourir au pouvoir? Jamais. Jamais de la vie. Si vraiment des gens qui sont là à faire marche, si eux tous, ils achètent les calots 12, eux ils achètent les pistolets, d'autres populations aussi, ils sont armés. Et vous êtes armés. Bon, imaginez-vous, ça c'est une guerre qui est là. C'est une guerre qui est là. La population n'est pas armée, ils n'ont que des cailloux. Vous-même, vous avez des trucs qui protègent. C'est pour leur dire que oui, frère, ne faites pas comme ça, ne faites pas comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de cacher le fusil et vous allez partir tirer, mon frère. Et maintenant, je vais parler la jeunesse qui sont agités, qui ne comprennent rien. Là. Je vais vous expliquer. Quand un militaire vient au pouvoir, vous pensez que ce qu'il a trouvé là, il va enlever le président qui a la tête, il enlève le président au pouvoir. Mais ces ministres, c'est ceux qui sont à côté là. Le nouveau président qui est le militaire, il ne peut pas les chasser comme ça. Parce qu'il ne maîtrise pas le pouvoir, il ne connaît pas comment ça se passe. C'est ceux qui sont à côté qui vont lui dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, bien avant qu'il va faire le nettoyage un peu, il va les enlever. Or, vous enlevez le président, mais c'est le même gouvernement qui existe encore. Oui, c'est le même gouvernement qui existe, que vous ne savez pas. Eux, ils ont enlevé Alpha Condé à la tête. Mais Alpha Condé, lui, il a ses frères et il a ses collègues qui sont toujours dans le gouvernement, qui travaillent. Or, c'est nous, la population, on est bête, on est naïf là.
Et on est là maintenant, Dieu, on est arrivé, oh, tout ça là va être réglé, tout ça là va être fait, oui, tout ça là, mais c'est des gens qui travaillent pour lui sont là. C'est comme, vous n'avez rien changé. C'est comme quelqu'un qui sent au champ, tu tends au champ et puis tu vois l'arbre, tu enlèves les feuilles là, les feuilles là tombent, ou les branches là, tu coupes un peu, ça tombe, tu dis tu as tué l'arbre là comme ça. Non, non, non. Tu n'as pas tué l'arbre là. On vous fait croire que quand on enlève le président là, les autres, ils vont les enlever un coup comme ça. Jamais. Jamais. C'est ça qui vous met en erreur. Surtout l'Africain, c'est ça qui nous met en erreur. Et quand un militaire prend le pouvoir, on est content. Oui, c'est la fierté, oui. Oui, lui là va changer le pays. Non, il met le pays en danger. Il met le pays en danger. Les mêmes ministres là travaillent pour le militaire. Et vous gagnez quoi dedans? Militaire va te donner quel emploi? Militaire, s'il peut te donner un emploi, là, ça c'est pour dire, bon, je veux créer une unité d'intervention privée, une unité d'intervention, c'est ça. Si tu veux rentrer dans l'armée, il va créer pour ça. Mais pour dire les emplois, même que les gens vont venir investir là. Où vous avez vu un militaire au pouvoir et puis les blancs viennent investir. Où vous avez vu ça? Et puis on voit le militaire, mais le pays même qu'il a là, le pays là, il ne dirige pas ça très bien. Arrêtez de faire vos trucs là. Arrêtez de dire oui, lui là n'est pas bon, on fait coup d'état, coup d'état, coup d'état. C'est dans coup d'état, l'Africain, et puis quand on fait coup d'état, il est content. C'est lui qui dit, ouais, ce pays-là, vraiment, eux veulent l'indépendance, eux veulent la liberté. Quelle liberté? Quelle liberté que vous voulez? Si c'est un civil qui vient au pouvoir, on sait déjà que lui là c'est un civil. Si c'est chaud là, lui mais il sait qu'il va donner le pouvoir. Mais un militaire va venir au pouvoir. Toi tu vas aller prendre les armes, tu vas dire non que oui, je vais faire marche. Mais il va t'allumer. Il va t'allumer. Puis c'est lui qui est au pouvoir, tu as dit quoi? Donc si on dit marche là, mes frères et sœurs, il est mieux de rester à la maison. Ceux même que les papas ou les familles sont dans le gouvernement, eux-mêmes n'ont qu'à aller dehors, ils n'ont qu'à aller dans la rue. Ils n'ont qu'à aller dans la rue pour faire marche. Or, quand on dit marche comme ça, tout le monde est au courant. Eux disent à les enfants, restez à la maison et ne sortez pas. Et c'est nous, le reste des poulets là, c'est nous, on est devant. Et maintenant, on nous tue. Et puis, est-ce que l'Africain, est-ce qu'on ne peut pas quitter dans cette émotion-là? Cette émotion qui nous rend bêtes. Qui nous rend bêtes, franchement, qui nous rend bêtes. Voici le cas Tiantré qui veut venir, si tous les gars souhaitent que ça arrive en Côte d'Ivoire. Où les opposants ivoiriens disent non que oui, Ouattara n'est pas bon, Alassane n'est pas bon, Alassane est comme ça, Alassane bloque la richesse de la Côte d'Ivoire, Alassane est en train de tuer les Ivoiriens, ou Alassane est en train de faire ça, Alassane est en train de faire ça, Alassane a pris des 49 personnes pour aller au Mali, pour aller faire coup d'État, tout ça là, tous les trucs, oui, Alassane veut, comment dirais-je, Alpha Condé pour venir en Côte d'Ivoire. Les gars disent, veut pas. Les gars envoient les informations. Est-ce que les Maliens, est-ce que vous voyez? Les Ivoiriens blogueurs, les cyber-mercenaires, les cyber-djihadistes, ils ont parlé. Les Guinéens, eux, ils ont les blogueurs, eux, ils ont les blogueuses, eux, ils ont les cyber-mercenaires, eux, ils ont les cyber-tchadiens. Mais eux-mêmes, là, ils ont pris des trucs, ils ont parlé ça. Eux, ils sont restés tranquilles. Est-ce que vous voyez les Ivoiriens parler de ça encore? C'est parce que les Guinéens ne les ont pas donné le nom de dire venez nous soutenir. Mais c'est vous qui cherchez soutien. C'est pour cela que les Ivoiriens, les opposants ivoiriens, les cyber-mercenaires en train de vous mentir et vous êtes agités. Demandez conseil aux Guinéens. Ils vont vous apprendre. Quand on fait coup d'État, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Donc, les Guinéens, franchement, il est temps de vous ressaisir. Vous faites coup d'État, jusqu'à vos coups d'État, ça a réussi seulement, il n'y a jamais la guerre. Coup d'État, vous êtes dans coup d'État. Coup d'État. Et un jour, quand coup d'État va s'exploser, là, vous allez comprendre que ça ne sert à rien de faire coup d'État. Ça ne sert à rien de faire coup d'État. Parce que, imaginez-vous, vous faites coup d'État. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, tu dis à ton enfant, passe ici, tu viens, il te frappe, ou il fait ça. Mais le jour où l'enfant décide de dire, il ne fait plus, tu vas faire quoi?
c'est là que tu as mangé ton caca, tu as mangé ton totem là. Il va te... Mais tu ne fais pas attention, l'enfant peut te frapper. C'est la même chose comme ça. Vous faites coup d'état, un jour, si ça a déclenché, vous-même vous allez rendre témoignage. Donc arrêtez, si on dit marche là, arrêtez d'aller dans la rue bêtement. Si tu veux aller dans la rue, mon frère, dis-toi que tu as porté gilet par balle. Parce que maintenant, là, les gars, tu plus à balle blanche, c'est balle réelle. Si tu as protégé, tu as gilet par balle, là, on peut dire oui. Le gars, tu t'es protégé. Mais tu ne peux pas aller dans la rue comme ça. Parce que toi, tu réclames ta liberté. Et on te dit non, toi, ta liberté n'existe pas. Et puis, on ne te dit pas ouvertement, c'est physique, on te dit. Et là, comment le gars se cache pour tirer. Regardez, balle perdue, tu as perforé toi. Regarde comment ça a eu la fille. Là. Regardez. Et si vous êtes en guerre, vous n'êtes pas en guerre. Vous n'êtes pas en guerre. Les militaires qui sont dehors, qui veulent vraiment envoyer de l'ordre, vous n'êtes pas en guerre. C'est quoi ça? C'est quelle histoire vraiment congolaise, on ne voit plus dedans. Quand vous venez prendre le pouvoir, la population avec vous, vous êtes content. Mais une fois que vous goûtez le pouvoir, vous voyez que le pouvoir maintenant, tu as les épaules même là. Vous foutez de la population. La population veut sortir, eux réclament les droits, ça vous fait mal. Pour dire non, que quand tu venais au pouvoir, voici ce qu'il t'a dit, mais tu changes encore, ça vous fait mal. Pourquoi vous faites ça là-dedans? Pourquoi vous faites ça? Les militaires qui viennent au pouvoir, qui sont là pour coup d'État, quand vous venez au pouvoir, là, pourquoi vous changez votre langue encore? Votre parole là, vous renversez ça en avant. Pourquoi vous faites ça? Ça vous donne quoi? Parce que vous avez vu ce qui t'est... Quand tu es dans le gouvernement, quand tu travailles, tu es président, tu vois comment tu gagnes, comment les appels. C'est ça. Ou soit maintenant, c'est ça, il vous dit, un blanc. C'est ça, on dit, quand tu manques de civilisation, c'est comme un jus, quoi. C'est comme il y a quelque chose qui est quitté dans toi. Sinon, en réalité, quand tu prends le pouvoir, je suis venu par coup d'État, tu prends le pouvoir. Ok, bon, je vais faire des trucs, il y aura les élections. Bon, franchement, 6 mois, là, je sais que je vais organiser les élections. Maintenant, si je vais organiser les élections, j'ai fini d'organiser les élections. Moi, je veux mon poste, ça. Je vais être ambassadeur de tant. Toi, mais tu choisis pour toi, hein, telle personne qui gagne, moi, il devient ambassadeur de temps. Il veut devenir ambassadeur de temps ou il veut devenir général de tout. Ça dépend. Maintenant, c'est lui qui va gagner. Il vient. Mais moi, il préfère ambassadeur. Tu dis tu es ambassadeur, là, tu es sauvé. Parce que si tu es général, tôt ou tard, lui va te dire, lui là, il ne me plaît pas. Moi, changer de général. Mais si tu es ambassadeur, tu es là-bas, tu es tranquille. Qui va te donner mot de tête? C'est comme ça. Mais vous, quand vous votez seulement, vous voyez ce qui se passe là. Vous ne voulez plus quitter. Or, là, c'est un danger. D'abord, tu es venu là, tu es comme ça, tu vas partir. Oui, c'est comme ça, tu vas partir. Soit si ce n'est pas ta mort là, tu vas partir comme ça. Parce qu'il y a des gens qui vont faire le complot. Il y a les opposants qui ne sont pas d'accord. Tôt ou tard, ils vont te renverser. Donc, il est temps de prendre la population comme œuf. C'est la population qui vous a soutenu. Et aujourd'hui, vous êtes arrivés là. Et aujourd'hui, vous régnez. Ce n'est pas pour cela qu'aujourd'hui, vous êtes à l'aise. Vous allez torpiller surtout la population qui en a marre de voir vos magouilles, de voir vos conneries que vous faites. Pourquoi vous faites ça, Domia? Pourquoi vous faites ça? Parce qu'on voit ça là, c'est pas trucage. Ça là, c'est en Guinée. Et ça là, vous allez mentir pour dire non que oui, c'est pas ça, que c'est mensonge, que c'est trucage. Ça là, c'est pas trucage. Mais quand je vois mon peuple, surtout, continent africain, on souffre. Continent africain, nous souffrons. Tout ça, on va mettre la faute sur les blancs. Oui, mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Il est temps vraiment de se ressaisir. Il n'est pas temps, nous-mêmes, entre nous-mêmes, on va se tuer. Si tu tues ceux-là, qui va te soutenir, qui va t'aider à développer ton pays? Quand vous venez au pays, quand vous venez au pouvoir, là, il est temps, soit si tu veux rester au pouvoir, il faut développer ton pays. Tu vas voir la population va t'aimer. Mais tu ne veux pas développer ton pays, tu veux garder le pouvoir.
en sachant que toi, tu peux travailler ou tu peux faire ça là. Mais on voit que c'est rien. Il est temps de se ressaisir. Ne laissez pas la population guinéenne comme ça. La population guinéenne souffre parce qu'ils voient la réalité. Quand ils voient les pays voisins, regardez, quand ils voient Sénégal, ils font frontière Sénégal, ils sont contents. Sénégal évolue. Regardez Côte d'Ivoire. Ils sont fiers. C'est pour cela ça les fait mal. Donc, ça fait, depuis Sékou Touré, Lassina Condé, depuis cela, regarde le pays. Le pays est toujours dans la merde. Mais eux cherchent quelqu'un, tu vas venir vraiment aider la Guinée. Nous, on pensait que c'était vous. Mais vous êtes venu prendre le pouvoir comme ça, 3 ans. Mon frère, c'est 3 mois, tu as dit, ou soit il rêve ou bien. C'est 3 mois, ou c'est 3 mois et devenu 3 ans. Ah, c'est pas comme ça on fait. Franchement, les parents, quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu froid au dos. Et j'aimerais vous présenter la vidéo pour dire aux souristes, pour dire les opposants cybermercenaires idiots là. Voici ça. Vous voulez enlever Ouattara, non? Si vous enlevez Ouattara, qui va venir? Vous pensez que si vous enlevez Ouattara, Sorogo va venir un coup comme ça quoi? Non, c'est un militaire qui va prendre le pouvoir d'abord. Vous pensez que le militaire aussi là, lui quand il va goûter là, vous pensez qu'il va laisser le pouvoir comme ça? Donc c'est le truc là, arrêtez. Si vraiment Sorogo est honnête devant Dieu, devant la terre, il doit venir demander pardon. Ou il a dit je vais faire asseoir. Papa lui donner conseil. Il doit demander pardon pour se cligner, pour demander pardon. Et rentrer au pays. Et faire lui-même, il va faire ses tapages. Lui-même va battre campagne. S'il est fort, il va gagner dans les urnes. C'est tout. Mais pour dire non que tu vas venir, tu vas prendre la guerre ou tu vas motiver les trucs, les gens, pour que tu puisses faire coup d'état et tu vas venir par coup d'état, mon frère. Tu peux pas. Tu peux pas là. Donc, il est temps de se ressaisir. La jeunesse, il est temps de se ressaisir. Donc, quand on voit un militaire venir au pouvoir comme ça, là, ne soyez pas content. Voyez, ne soyez pas content à 100% parce que c'est un danger encore qui se prépare. Parce que si lui vient au pouvoir, là, c'est ce qu'il a trouvé là. C'est la tête, il va enlever. Le président, il va enlever. Mais les autres ministres, là, il va travailler avec eux. C'est comme la chenille qui est toujours là. Cette chenille-là, il faut les enlever, mais tu ne peux pas les enlever un coup comme ça parce qu'il y a les trucs diplomatiques là que tu ne connais pas. Donc ils vont t'apprendre, former tes trucs, tes amis jusqu'au fur et à mesure. Et si tu veux vraiment rester au pouvoir, puis tu restes, c'est comme ça. Donc arrêtez de se mentir. Arrêtez de mentir à la jeunesse vraiment qui souffre. Parce que quand la jeunesse est en détresse, dis-toi que le pays est en détresse. Oui. Et je dis la jeunesse vraiment qui veut travailler, qui ont l'amour de leur pays. Hein. Je n'ai pas dit ceux qui sont fumés leurs bancs, ceux qui sont fumés leurs drogues, ceux qui sont boire l'alcool et puis ils sont là pour nous emmerder. Moi, je ne parle pas de ceux-là. J'ai dit aux gens vraiment qui veulent travailler et qui sont fiers de leur pays. Oui. Donc, les amis, si tu as aimé ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me trouver sur les 4 plateformes. Encouragez-moi, abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum et likez, laissez les commentaires. Et vous dis ciao.